بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la vidéo numéro 2, toujours le module traitement d'image et vision artificielle. Aujourd'hui, on va voir comment améliorer la qualité de l'image. On va commencer par les opérateurs ponctuels sur l'image. Si vous avez un opérateur T qui va transformer une ou la plusieurs intensités de gris ou bien les couleurs dans une nouvelle intensité de gris ou bien toujours couleur, vous passez par la formule suivante. Donc, vous avez G, X, Y égale l'opérateur T et notre image de départ sur l'image F. Donc, F, X, Y, c'est l'image d'entrée et vous aurez G de X, Y, c'est l'image de sortie. Et T représente un opérateur défini sur F qui va définir sur un voisinage de points de coordonnées x, y. Par exemple, pour cette pixel qui a pour valeur x0, y0, vous pouvez passer par le voisinage 3 par 3, 3 par 3 de ce point x0, y0 pour une opération ponctuelle. Donc, vous avez une image d'entrée fxy et vous aurez l'image de sortie G de xy en utilisant cet opérateur. Donc, vous aurez la sortie G de xy, c'est l'opérateur T f de xy. Ça, c'est une opération ponctuelle. Maintenant, pour une opération locale, le point de cette partie de l'image devient cette nouvelle et prend cette nouvelle valeur. Dans ce cas, la sortie G, l'image de sortie G de xy, c'est l'opérateur T de f de xi, y de i, sachant que xi, yi, c'est un pixel de voisinage. Cette fois-ci, pour une opération globale, vous utilisez la formule suivante. Donc, vous avez l'image de sortie G de xy, G de xy avec l'opération T, f de xi, yi. D'accord? Donc, ici, x, y, ici, f, xi, yi, ici, f de xi, yi. Mais cette fois-ci, xi, yi représente un pixel de l'image. Ce n'est pas un pixel du voisinage comme pour l'opération locale. Sachant que le plus petit voisinage possible de taille 1 par 1, dans ce cas, G ne dépend que de la valeur de f en 7 points x, y. Et T, l'opérateur, devient une fonction de transformation d'intensité ou bien de niveau de degré, appelée également mapping de la forme S égale à transformation T de R. Donc ici, transformation du foncé ou bien du noir au blanc. Nous avons aussi d'autres transformations toujours simples. Vous avez transformation négative en utilisant logarithme, en utilisant l'identité ou bien en utilisant un inverse logarithme exponentiel. Ici, pour toujours les transformations simples, voici notre image de départ f de coordonnées x, y. Pour une transformation f de la forme, nouvelle image g de x, y, c'est une transformation de la première image de départ élevée à la puissance 1 demi. Donc, on obtient le résultat suivant. L'image de départ, à la sortie, en utilisant une opération de 3,3 log de 1 plus l'image de départ, on obtient la nouvelle image G. Toujours avec les transformations simples, on peut utiliser aussi négative d'une image. Dans ce cas, l'image de sortie, ça sera L-1 moins F. L'image de départ, sachant qu'elle représente le nombre de niveaux de grille. Voici l'image de départ et le résultat après le négatif de l'image. Toujours avec les transformations simples, on peut passer aussi par les transformations puissance, ou bien ce qu'on appelle les transformations gamma, en la forme S égale à C par R à la puissance gamma, sachant que C et gamma sont des constantes positives. Donc, voici leur intensité, la valeur, les niveaux d'intensité à l'entrée en fonction du niveau d'intensité à la sortie. Pour les transformations gamma, donc vous avez G de xy de sortie égale F, l'image d'entrée à la puissance gamma. Voici un exemple ici pour gamma égale à 0,1, gamma égale à 0,4, gamma égale à 1 et gamma égale à 2.
Dans la suite, on va désigner par R le niveau de grille en entrée et S le niveau de grille en sortie après transformation. Donc, vous aurez le niveau de grille en sortie, ça sera une transformation de niveau de grille de l'entrée. Voici une transformation avec R0, c'est le point de passage du noir vers le blanc. Ici, on va voir comment faire, toujours en utilisant les transformations linéaires, l'amélioration du contraste. Donc, vous avez S égale transformation R de la forme 255 sur le max moins le min par R moins mi. Voici l'image de départ et l'image résultante après amélioration du contraste. Maintenant, on va voir les transformations linéaires par morceau. Donc, voici notre image départ et l'image résultante après transformation, toujours avec l'amélioration du contraste. Pour l'image ou bien la transformation linéaire par morceau, la méthode elle est simple. Vous allez parcourir x 1 jusqu'à grand N, y 1 jusqu'à m, sachant que mn représente le nombre de lignes, m représente euh, n colonnes et m lignes. Vous utilisez la formule suivante. Donc, l'image de sortie, ça sera 255 par l'image d'entrée moins le min divisé par le max moins le min. Donc, voici l'image de départ et l'image après transformation. Toujours maintenant, on va voir un cas particulier, comment binariser une image. C'est-à-dire, on va enlever le niveau de gris, on obtient tout simplement une image noir et blanc au lieu d'une image en niveau de gris. Donc, voici un autre exemple, toujours avec les transformations linéaires. Bien sûr, cette fois-ci, toujours pour modification de contraste de l'image. Donc, la même chose, l'image originale et l'image après transformation. On peut aussi utiliser la séparation d'une image en plan de bits. Vous allez commencer par un plan niveau 1 jusqu'à, exemple, le plan B pour une image à 8 bits. Voici les différentes transformations pour chaque niveau. Donc, l'image de départ, niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Séparation des images en niveau degré. Donc, ici, vous avez utilisé un bit 8, 7, 6, 5. En combinant 5, 6 avec 7 et 8. Ici, nous avons la combinaison de 6 avec 7 avec 8. Ici, l'image résultante par combinaison de 7 et 8. On va passer maintenant à transformation d'histogramme, ou bien on va laisser la transformation d'histogramme dans une autre vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo.